Notre chère Ligue 1 Uber Eats a commencé depuis un petit peu plus de 10 journées maintenant et on a déjà quelques équipes qui se démarquent d'autres au niveau footballistique, au niveau jeu et on va en parler dans cette vidéo. Salut tout le monde, c'est Mathieu, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour reparler de notre Ligue 1 et parler bien évidemment des différentes pratiques des équipes, de son jeu et on va voir quelle équipe joue le meilleur football, quelle équipe pratique le football le plus agréable. Donc j'en ai sélectionné quelques-unes et je vais vous développer pour moi pourquoi ces équipes réellement pratiquent un très joli football depuis le début de saison. Et on commence avec le TFC, le promu, le champion de France de Ligue 2 de l'année dernière, qui a gardé ses bases de la saison là. Vraiment une équipe qui est vraiment intéressante sur le terrain, avec son milieu de terrain qui était vraiment sa force l'année dernière en Ligue 2. Bien évidemment, Branco van den Bomen, Spearing et Brecht de Laguereux qui sont vraiment très bons au milieu de terrain. Devant, il y a Abdoukla qui est aussi intéressant sur son côté gauche, Ouainu aussi côté droit, Dalinga qui marque pas beaucoup mais qui est quand même important dans le 11 de Toulouse. Chaibi aussi qui est de plus en plus intéressant avec cette équipe toulousaine. C'est vrai que malheureusement Philippe Montagnier ne peut plus compter sur Rhys Illy, le meilleur buteur de Ligue 2 de l'année dernière, qui est blessé pendant de longs mois. Ça reste une équipe quand même vraiment agréable à regarder jouer. Une équipe qui malheureusement est pas régulière parfois sur ses rencontres. Par exemple contre Strasbourg, ils font vraiment une première mi-temps parfaite, ils sont écroulés en deuxième période. Le dernier match, c'était compliqué aussi contre Lens, une défaite 3-0. Ils ont réussi à résister jusqu'à la 60e, mais après ça a été compliqué avec l'entrée de Loïs Openda. Mais c'est vraiment une équipe très intéressante, le TFC, et qui va, je pense, se maintenir très facilement cette année en Ligue 1, parce qu'ils ont réussi à garder les bases et à recruter tout simplement ce qu'il fallait pour consolider tout ça en Ligue 1. Et ça marche pour le moment très bien, c'est vraiment une équipe très agréable à regarder jouer. Ensuite, on a bien évidemment le LOSC de Paulo Fonseca, complètement l'inverse dans le jeu que l'année dernière avec Jocelyn Gourvenec. On sait que Paulo Fonseca aime le beau jeu, aime le fait que son équipe ait le ballon et la possession. C'est une équipe vraiment très intéressante, surtout offensivement, avec l'arrivée de Cabella, de Bamba, de Ounas, plutôt, parce que Bamba il est là depuis pas mal de temps maintenant. Bien évidemment, ils ont réussi à garder Jonathan David. C'est vraiment une très belle équipe, avec des joueurs de déséquilibre très intéressants, que ce soit défensivement, comme par exemple Ismaili, ou même offensivement, avec sur le côté droit, Adam Ounas, côté gauche, Bamba, Cabella en 10, ça marche très bien pour aider Jonathan David, qui est très bon aussi en ce début de saison, un milieu de terrain avec l'arrivée d'André Gomes qui change réellement la donne au milieu. C'est vraiment une équipe très agréable à regarder jouer. Certes, ils ont perdu contre Lyon le dernier match, mais par exemple le match contre Monaco, il est parfait, alors surtout offensivement, parce qu'ils sont pris 3 buts avec 2 erreurs défensives, mais offensivement il est parfait réellement. C'est une équipe qui va vite en contre et qui est très rapide réellement en contre-attaque. Donc c'est une équipe sur laquelle il va falloir compter, bien évidemment, pour les places européennes en fin de saison. Ensuite, on a bien évidemment le Stade Rennais. Ce n'est plus surprenant de les voir pratiquer un très joli football, parce que c'est vraiment une équipe qui est dans la continuité des années précédentes avec Bruno Genesio. Je pense que certains supporters ont eu peur du début de saison parce qu'ils ont vraiment eu du mal à lancer leur saison. Mais une fois que ça a été lancé, ça a été parfait, avec un petit peu comme Toulouse et même Lille, une équipe qui n'a pas beaucoup changé, mais ils ont réussi à garder les cadres et surtout ils ont réussi à recruter ce qu'il fallait pour réellement modifier et surtout améliorer l'équipe. Amine Gouiri, Arnaud Kalimundo, Ksheka aussi qui remplace Santa Maria blessé. Et puis des jeunes comme Leslie Hugo Tchokou, comme Désiré Doué à l'écran qui est exceptionnel depuis le début de saison. Et bien évidemment, Monsieur Martin Terrier, on parle même peut-être de lui en Coupe du Monde. Donc c'est vraiment une équipe qui joue très bien, une équipe qui va vite vers l'avant, un jeu très plaisant à voir. Je crois que dimanche à 17h, il y a un Lille-Rennes qu'il ne faut absolument pas rater parce que ça va être vraiment un super match. C'est vraiment une très belle équipe Rennes, même en Ligue Europa, c'est très intéressant à regarder jouer. C'est une équipe au milieu qui est vraiment compacte, avec Flavien T, avec Ksheka maintenant, et puis Lovro-Mayer aussi. C'est vraiment une très jolie équipe, une très jolie équipe. Et puis quand vous savez que sur le banc, t'as des Jérémy Doku, t'as des Kamaldine Souleymana, t'as des Birger Meling, tu te dis que réellement cette année, Rennes peut encore une fois aller chercher une place en Ligue des Champions sans aucun problème, vraiment. Une place de dauphin, voire une 3e place. Et pour moi, largement possible, vu le début de saison rennais et surtout vu l'effectif que
possède Bruno Genesio. L'avant-dernière équipe à mettre en avant sur ce jeu pratiqué qui est très joli, bien évidemment, le Racing Club de Lens, un petit peu comme Rennes, c'est dans la continuité des années précédentes, ça travaille très très bien au niveau mercato, encore cette année un mercato fabuleux, vraiment réalisé de la part des Lensois, avec l'arrivée d'Abdoul Samed et le départ de Tchèque Doucouré à Crystal Palace, mais l'arrivée d'Abdoul Samed va un petit peu l'effacer parce que ça marche très très bien avec Seko Fofana, l'arrivée de Luis Openda qui a claqué un triplé contre Toulouse, qui est très bon côté de Florian Sotoka, des joueurs de valeur sûre, bien sûr, comme Jonathan Grady, l'arrivée aussi de Brice Samba qui est incroyable depuis le début de saison, c'est la meilleure défense de Ligue 1, un jeu aussi qui passe beaucoup sur les côtés, et puis devant, quand les joueurs comme Sotoka, comme Openda ont des ballons, il n'y a pas de souci, ça fait but. La force aussi de Lens, c'est qu'ils ont un très joli banc, bien évidemment. Ils ont malheureusement perdu pendant un petit moment de Jimmy Cabot, mais Frankowski est vraiment bon, Machado aussi. En défense centrale, à un moment donné, Gradit était blessé pendant 3-4 semaines, ça a très bien marché quand même. Donc on voit vraiment qu'il y a du très beau monde sur le banc. Il y a aussi Bulka en pointe, qui malheureusement n'a pas pour le moment trop de temps de jeu, mais qui peut peut-être dans le futur vraiment apporter cette équipe lensoise. Franquès fait un superbe travail et Lens pratique un très joli football. Sans aucun souci, l'un des plus beaux de cette Ligue 1 Uber. Et la dernière équipe, bien évidemment, l'équipe la plus surprenante de ce début de saison. Personne ne s'attendait à Lorient 3ème. Et Lorient est 3ème. Alors certes, ils ont perdu contre Nice, ils ont enchaîné 2 matchs nuls, mais ça reste quand même un début de saison fabuleux. C'est vrai que depuis la blessure de Terem Moffi, c'est un peu plus compliqué pour Lorient, mais ça reste un jeu vraiment fluide, vers l'avant, compact défensivement. Régis Lebris a vraiment réussi à instaurer quelque chose du côté de Lorient avec de la jeunesse. Dango Ouattara, Enzo Lefebvre, Régis Lebris, ça marche vraiment bien du côté de Lorient. Ça va être compliqué pour qu'il continue comme ça très longtemps, mais le maintien sera acquis dans peu de temps si ça continue comme ça, bien sûr, pour Lorient. Et vu l'effectif qu'ils ont, c'est pas si surprenant que ça, parce qu'ils ont vraiment une belle équipe. Là, ils ont malheureusement perdu Laurent Abergel pendant quelques semaines, qui s'est fracturé le bras, je crois. Donc c'est un peu dommage là-dessus, parce que c'est un joueur très important du 11, mais il reste Enzo Lefebvre, il reste Panso, il reste Innocent aussi au milieu de terrain, qui est très très bon. Donc Lorient, sans aucun souci aussi, une équipe qui pratique un très joli football. Donc pour finir, quelle est l'équipe qui pratique le plus joli football de ce début de saison? Alors, pour moi, personnellement, je dirais que c'est le Stade Rennais. Voilà, j'ai beaucoup hésité entre Lille, Lens et Rennes, entre ces 3 équipes-là qui sont très proches, parce que Lens aussi, c'est quand même incroyable, mais je mettrais Rennes, allez, à 8 sur 10, Lens à 7,5 et Lille à 6. Voilà, 6,5, 7 même, 7, ouais. Donc très serré, bien évidemment, et je pense que Rennes, quand même, réalise un très très bon début de saison, et niveau ballon c'est très fort. Alors j'ai pas mis le PSG, j'ai pas mis l'OM, parce que pour moi déjà l'OM pour moi c'est en dessous de Rennes, Lens, Lille sur le jeu tout simplement, et puis le PSG bon c'est logique qu'il pratique un joli football, même si parfois c'est un peu compliqué, bien évidemment ça reste quand même un des plus jolis footballs en Europe. Voilà, parfois on se demande, mais bon, ça reste quand même, bien sûr, comme j'avais un trio Mbappé, Neymar, Messi, ça reste quand même du beau jeu. Voilà, c'est la fin de la vidéo, moi je vous dis à bientôt, comme d'hab, et puis ciao!